السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو Ô vous qui croyez, le jeûne vous a été prescrit, tout comme il a été prescrit à vos devanciers, afin que vous adoptiez la taqwa. Dans ce verset, Allah a attiré notre attention vers un point qui embellira notre vie ici-bas et dans l'au-delà. Et ce point, selon Allah, est la'allakum tattaqoun. Ainsi, le jeûne n'est pas important parce que le jeûne a été prescrit dans les religions qui ont précédé l'islam. Le jeûne est important afin que vous adoptiez la taqwa, afin que vous évitiez le mal. C'est quoi le jeûne? C'est le fait de se priver pendant un mois pour la cause de Dieu, de se priver de ces choses qui vous sont licites durant les jours ordinaires. Ainsi, étant donné que durant ce mois, l'homme évite les choses qui lui sont permises, il est impossible qu'il commette des actions qui lui sont interdites. Il est impossible qu'il commette des péchés durant ces jours. Si quelqu'un ne jeûne pas en ayant en tête cet esprit, à savoir que je dois vivre ces jours en accordant prééminence au plaisir divin et que je vais éviter toute action interdite par Allah et que je vais accomplir toute action préconisée par Dieu, si l'on n'a pas en tête cet esprit, si on n'agit pas en conséquence, eh bien, ces jeûnes ne seront d'aucun avantage.
ताला को Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré जरूरत नहीं है। que Dieu n'a pas besoin que vous vous affamiez. ये है L'objectif du jeûne, l'objectif principal du jeûne, c'est de progresser dans la taqwa. किया गया है, इसमें अपने On vous offre un mois d'entraînement. Vous devez rehausser le niveau de votre taqwa. नेकियों के मयार भी बुलंद करेगा। ये तुम्हें मुस्तकिल Et la taqwa rehaussera le niveau de vos bonnes œuvres. La taqwa vous maintiendra en permanence sur la voie de la vertu. La taqwa vous rapprochera de Dieu et Dieu vous pardonnera vos péchés antérieurs. फरमाया कि जिस शख्स ने रमजान Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: celui qui jeûne au cours du Ramadan en étant sincère dans sa foi के गुज़श्ता गुनाह et tout en accomplissant son examen de conscience, eh bien celui-là aura ses péchés antérieurs pardonnés. और फिर तकवा को इख्तियार Si les péchés antérieurs sont pardonnés कायम हो जाए et que l'on marche sur la voie de la taqwa, eh bien certainement l'on a atteint l'objectif du mois du Ramadan. बल्कि उसने अपनी ज़िंदगी का मकसद पा लिया है। Voir cette personne a atteint l'objectif de sa vie. कुरान करीम में मिलते हैं Les avantages de la taqwa ont été évoqués dans le Saint-Coran. कि फत्तकुल्लाह या Allah lui-même a déclaré: लकुम तुफ्लिहून। Fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. बस ए अक्लमंदो अल्लाह का तकवा इख्तियार करो Craignez donc Allah aux hommes doués d'intelligence afin de pouvoir prospérer, afin que vous ayez du succès. हासिल नहीं करना चाहता। दुनिया की कामयाबी Qui est celui qui ne désire pas le succès? यही रह जानी है। Les succès de ce monde resteront ici-bas sur terre. जो इस दुनिया में कामयाबी है Le vrai succès est celui qui nous accorde la réussite ici-bas et dans l'au-delà. तो सुन लो Et Allah déclare que si vous êtes doué d'intelligence, eh bien sachez que vous aurez du succès en marchant sur les voies de la taqwa. जहाँ दीन के नाम पर नाम नेहाद उलमा Aujourd'hui, les prétendus ulémas ऐसे काम करो sont en train de pousser les musulmans à commettre des actions au nom de la religion, des actions qui sont contraires au plaisir divin, des actions qui sont très loin de la taqwa. कि उन्हें ज़माने Les Ahmadis, face à cette situation, sont quant à eux chanceux. के सादिक को Ils sont chanceux d'avoir accepté l'imam de l'époque हमें et le serviteur parfait du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, से आगाह फरमाया le Messie premier l'Islam, क्या है qui nous a enseigné tous les aspects subtils des préceptes de l'islam. चीज़ों से होता है C'est quoi la taqwa et comment acquérir la taqwa? अपनी जमात के अफराद से इस बारे में हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम क्या तवक्को रखते Et quelles sont les attentes du Messie premier l'Islam à l'égard de ses suivants à ce sujet? हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम Pour connaître tout cela, je vais citer des écrits du Messie promis alayhi salam. ये वो रहनुमा बातें हैं जो हमें ईमान में बढ़ाते हुए Ce sont des directions qui nous font grandir dans la foi, qui nous maintiennent sur la voie de la taqwa. तकवा के हसूल के लिए गुजर रहे हैं Et ces directives nous offrent une feuille de route pour ce mois d'entraînement que nous sommes en train de vivre. हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तकवा Le Messie promis alayhi salam déclare: इसके ज़रिए से la taqwa n'est point une vertu ordinaire. अल्लाह करना होता है जो इंसान की Elle est l'arme grâce auquel l'on vaincra tous ces satans qui ont conquis les aptitudes et les facultés internes de l'homme. इंसान के अंदर शैतान है यानी Quand ces dernières se trouvent à l'état de nafs et ammara, à l'état de l'âme qui incite au mal,
eh bien, ces aptitudes sont autant de Satan. Ces forces ou ces pensées qui incitent l'homme à commettre le mal et qui l'empêchent à accomplir de bonnes œuvres sont autant de Satan en l'homme. Le Messie prophète l'Islam ajoute, si ces forces ne sont pas réformées, si ces forces qui sont en vous sous la forme de la nafs ammara ne sont pas réformées, si vous n'allez pas les réformer, eh bien, ces forces vont vous asservir. Ces forces vont vous réduire à l'esclavage. Quand on utilise à mauvais escient le savoir et l'intelligence, ces derniers se transforment en Satan. Le savoir est une chose fort louable. Si l'homme est intelligent, il peut accomplir de grandes œuvres. Or, si l'on s'enorgueillit de sa connaissance et de son intelligence, si on utilise à mauvais escient cette connaissance et cette intelligence, si sa connaissance, son intelligence font obstacle à la voie de la vertu, eh bien, elle se transforme en Satan. La tâche du muttaqi est de maintenir l'équilibre dans l'usage de ses aptitudes et des autres qualités qu'il possède. Le muttaqi est celui qui utilise à bon escient cette connaissance, cette intelligence, ainsi que les autres aptitudes que Dieu lui a octroyées. Voilà la tâche qui incombe au muttaqi. S'il n'utilise pas à bon escient ses facultés, eh bien, ces facultés nuiront à sa personne, elles vont l'éloigner de Dieu et vont le rapprocher de Satan. Le Messie premier l'Islam ajoute dans un autre endroit, la question de la taqwa est subtile. La taqwa est l'objectif à atteindre. Implantez en vos cœurs la grandeur de Dieu. Les œuvres contenant la moindre once d'ostentation seront rejetées par Dieu. Aucune action ne doit être ternie par l'ostentation, par l'artifice. Si cela est présent, eh bien ces actions ne sont pas consacrées à Dieu, qu'il s'agisse des actes d'adoration, de la récitation du Saint-Coran ou du jeûne ou de toute autre œuvre. Le Messie prophète l'Islam ajoute, être muttaqi n'est pas chose facile. Par exemple, pourquoi exploser de colère si quelqu'un t'accuse à tort d'avoir volé son stylo? Si quelqu'un te dit que tu as volé mon stylo et que tu te mets en colère, pourquoi cela? Pourquoi te mettre en colère? C'est pour Dieu que tu éviteras de t'emporter en pareille occasion. Si tu possèdes la taqwa, tu dois éviter cette colère pour la cause de Dieu. Il ne faut pas être victime de son amour-propre pour la moindre broutille. Vos actions doivent être conformes au plaisir divin. Le Messie prophète l'Islam ajoute, cette fureur naît du manque de relation avec Dieu. Vous vous êtes mis en colère tout simplement parce que vous n'avez pas comme objectif le plaisir de Dieu. Tant que l'homme n'affronte pas plusieurs morts, il ne pourra être muttaqi. Les miracles et les révélations ne sont que les branches de la taqwa. La chose essentielle est la taqwa. Si quelqu'un déclare qu'il reçoit des révélations, qu'il montre des miracles, eh bien, ce sont là des choses secondaires. La chose essentielle est la taqwa. Ainsi dit le Messie prophète l'Islam, ne soyez point en quête des révélations et des rêves, c'est la taqwa qu'il faudra chercher. Les révélations reçues par le muttaqi sont vraies. Or, sans posséder la taqwa, ces révélations ne seront pas dignes de confiance. Il peut y avoir une part de Satan dans ces révélations. On ne reconnaît pas un muttaqi grâce aux révélations qu'il reçoit. Ne croyez pas que cette personne est très pieuse, qu'elle reçoit de grandes révélations, qu'elle est très pieuse, qu'elle voit des visions. Jaugez ces révélations par son état de taqwa, dit le Messie prophète l'Islam. Si l'on désire savoir si ses rêves et ses révélations sont vrais, il faudra voir si cette personne possède la taqwa ou non. Il y a ces actes insignifiants comme le fait de se mettre en colère,
Si quelqu'un vous accuse d'avoir volé son stylo, cette colère, le fait de nuire à l'autre pour ses propres avantages, eh bien, pareilles actions ne sont pas en accord à la taqwa. Si l'on ne possède pas ces nobles qualités, l'on aura beau annoncer que je vois des rêveries et des visions, eh bien, tout cela est tout à fait faux. Le Messie promet l'Islam déclare: se dire récipiendaire de révélations n'est point ainsi que l'on possède la taqwa. Il faudra juger les révélations du récipiendaire à la lumière de sa taqwa. Oubliez tout et essayez de parcourir la première étape de la taqwa. Ayez en tête l'exemple des prophètes. Chacun d'entre eux avait pour vocation d'enseigner la taqwa. In awliya'uhu illa al-muttaqun. Le Saint-Coran nous enseigne les voies subtiles de la taqwa. D'ailleurs, le prophète parfait exige que sa nation soit parfaite. Étant donné que le saint prophète Mohammed lui était le sceau des prophètes, la Nabuwa ou le prophétat du saint prophète Mohammed lui est arrivé à sa perfection par son entremise. Il est le sceau des prophètes car toutes les excellences de la Nabuwa sont arrivées à la perfection en sa personne. Celui qui désire plaire à Allah et être témoin de miracles doit adopter des aptitudes extraordinaires au cours de sa vie. Voilà la révolution que nous devons apporter en nous. Nous sommes les disciples du saint prophète Mohammed, paix soit lui, nous sommes de sa Ummah, c'est lui qui nous sert de modèle. Pour ce faire, il faudra établir cette relation avec Allah et faire naître en soi la vraie taqwa. Ensuite, le Messie premier l'Islam nous explique que la racine de toute bonne œuvre est la taqwa. Il dit: adoptez la taqwa, celle-ci est la racine de toute chose. La taqwa signifie d'éviter les veines les plus subtiles du péché. La taqwa signifie éviter toute chose qui comporte la moindre trace du mal. Il n'est point essentiel que ce mal soit apparent. S'il existe le moindre doute que le mal existe, il faudra éviter cela. Le cœur ressemble à un grand ruisseau d'où sortent d'autres ruisseaux de moindre importance qu'on appelle Suwa ou Rajbaha dans le Pendjab, en Inde ou au Pakistan, dans la langue locale. On appelle ces petits ruisseaux Suwa et Rajbaha dans la langue locale. Il existe des ruisselets qui sortent du ruisseau du cœur à l'instar de la langue des mains. Et cela a de l'effet sur le cœur. Il existe des ruisselets qui sortent du ruisseau du cœur à l'instar de la langue. Si l'eau de ces ruisselets est sale et mauvaise, l'on pourra déduire que l'eau du grand ruisseau l'est aussi. Si vous constatez que la langue, que la main ou les autres membres d'une personne sont propres, eh bien cela signifie que son cœur l'est aussi. Si la langue d'un autre est vulgaire, s'il se dispute en dépit de jeûner, s'il ne cesse de proférer des insultes, s'il commet des actions condamnables de ses mains, eh bien sachez que son cœur n'est point pur et qu'il est loin de la taqwa. Ensuite, le Messie promet l'Islam ajoute qu'il est très important de vivre dans la simplicité, dans l'humilité. Il est très important pour les Ahl Taqwa, les personnes pieuses, de passer leur vie dans la pauvreté et la soumission. Ceci est une branche de la Taqwa par laquelle nous pourrons nous débarrasser de la colère injustifiée. Il faudra se débarrasser de la colère injustifiée. Si on se met en colère à bon escient, eh bien cela est permis. Cependant, il faudra éviter la colère injustifiée, les disputes inutiles. Le dernier stade qui s'avère être le plus crucial pour les gens pieux et honnêtes, c'est d'éviter la colère. La tâche la plus difficile, c'est d'éviter la colère. C'est de contrôler ses émotions. Le Messie promet l'Islam déclare: l'arrogance et la vanité
proviennent de la colère. L'arrogance et l'orgueil proviennent de la colère et inversement, la colère est quelquefois une conséquence de l'arrogance et de la vanité. On se met en colère parce qu'on se donne de l'importance, on ne possède pas l'humilité. C'est pour cette raison que la colère prend naissance. Et c'est cette même colère qui aujourd'hui est en train de semer le chaos partout au niveau des foyers et à une plus grande échelle. Le Messie prophète salam ajoute: la colère est engendrée lorsque l'homme donne précédence à son nafs sur celui de l'autre. Je ne désire pas que les membres de ma Jamaat se considèrent les uns les autres inférieurs ou supérieurs, qu'ils soient hautains ou méprisants envers autrui. Dieu sait qui est grand ou petit. Pareille pensée sente le dédain, et j'ai peur que ce mépris, à l'instar d'une graine, ne pousse et n'engendre la destruction de son auteur. Si vous considérez quelqu'un comme inférieur, si vous le méprisez, si vous vous moquez de l'autre, si vous avez du dédain à l'égard d'autrui, eh bien cela tombe dans la catégorie du mépris et du dédain. Et si cette graine s'implante dans le cœur, eh bien elle grandira et elle détruira celui qui est concerné. Le Messie prophète salam nous demande d'éviter cela. Il ajoute: certains traitent avec grande courtoisie les grands de ce monde, mais grand est celui qui écoute en toute humilité les paroles de l'humble et qui accorde de l'importance à ses propos et qui honore ses propos et qui ne blesse pas ses sentiments. Dieu affirme à cet effet: Wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'da al-iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Le Messie prophète salam dit: ne vous diffamez pas, ne vous donnez pas des sobriquets. C'est là l'action des fiefs pécheurs. Donner des sobriquets à autrui qui agit de la sorte, c'est celui qui s'éloigne de la religion, celui qui s'est écarté du droit chemin. Qui est un fajir? Celui qui s'est écarté du droit chemin, c'est le menteur, le pécheur, le malotru, le désobéissant. Voilà ces personnes qui tombent dans la catégorie des fajir. Le Messie prophète salam déclare: voilà l'action des fajir. Celui qui méprise l'autre ne mourra pas avant d'avoir été frappé lui-même du mal dont il accuse l'autre. Ne méprisez pas vos frères, étant donné que vous vous désaltérez tous à la même source. Comment savoir qui en boira davantage? Le plus honorable n'est pas défini selon les principes de ce monde. Le plus grand aux yeux d'Allah est celui qui est le plus muttaqi. Inna akramakum indallahi atkakum innallaha alimun khabir. En vérité, le plus honorable d'entre vous aux yeux d'Allah est le plus pieux parmi vous. Assurément, Allah est omniscient et très conscient. Le Messie prophète salam ajoute: le muttaqi est celui qui marche sur la terre en toute humilité. Ses propos ne sont point empreints d'orgueil. Le muttaqi ressemble au petit qui s'adresse au grand. Qui est le muttaqi? Il est celui qui ressemble au petit qui s'adresse au grand, qui ressemble à l'enfant qui s'adresse à l'adulte ou au pauvre qui s'adresse aux riches. En dépit d'être riche, en dépit d'être grand, il possède cette humilité. Il fait preuve d'une grande humilité dans ses propos. Le Messie prophète salam ajoute: nous devons en toute situation accomplir l'action qui nous mènera à notre salut. Allah n'est le monopole de personne. Il souhaite une taqwa particulière. Celui qui fera montre de taqwa atteindre les sommités. Ni le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, ni le prophète Abraham n'ont reçu leur gloire en héritage. Certes, nous croyons que le père béni du saint prophète, paix soit sur lui, n'était pas un polythéiste. Selon notre foi, le père du saint prophète, Abdullah, n'était pas un polythéiste, mais il n'a pas légué la nabouwa au saint prophète. C'était là une faveur divine et le fruit de ce que recelait leur âme. C'était cette faveur divine qui était le catalyseur. Le prophète Abraham était le père des prophètes.
il n'a pas hésité à sacrifier son fils en raison de sa sincérité et de sa taqwa. Il a été même placé dans le feu. Voyez la sincérité et la fidélité de notre maître, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a confronté tout mal et il a enduré peine et malheur en tout genre, mais il ne s'en est pas soucié. Voilà sa sincérité et sa fidélité, suite auquel Dieu lui a accordé autant de faveurs. C'est lui qui doit nous servir d'exemple. आप फरमाते हैं कि किस तरह Comment acquérir सच्ची फरासत la vraie perspicacité? हासिल की जाए। Comment acquérir l'intelligence réelle? या दानिश Le Messie premier d'Islam nous explique à ce sujet. रुजू किए बगैर हासिल ही नहीं हो सकती। C'est en se tournant vers Dieu que l'on obtient la vraie perspicacité et l'intelligence véritable. कि मोमिन की फरासत से डरो क्योंकि वो नूर इलाही से देखता है। C'est pour cette raison qu'il est dit que l'on doit craindre la perspicacité du croyant, car il voit grâce à la lumière de Dieu. तकवा मुयस्सर ना हो। Mais sans taqwa, l'on ne pourra acquérir cette intelligence éclairée. अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो अकल से काम लो। Si vous désirez le succès, usez donc de votre intelligence, réfléchissez, बार-बार ताकीद है। méditez. कीदें मौजूद हैं। À maintes reprises, le Saint-Coran vous enjoint de réfléchir. Méditez et réfléchissez sur le Saint-Coran. गलत रंग में इस्तेमाल करता है तो Si une personne utilise à mauvais escient son intelligence et sa connaissance, cela causera sa destruction. D'autre part, Allah déclare d'user de son discernement, de son intelligence, de réfléchir. Le Messie premier d'Islam nous encourage en ce sens. Il nous dit que le Saint-Coran nous encourage à réfléchir. Il ajoute « Méditez, réfléchissez sur le Saint-Coran. Lisez le Saint-Coran, tentez de connaître des secrets du Saint-Coran. Lisez la traduction, ses commentaires. Au cours du Ramadan, on récite le Saint-Coran. Il y a aussi les dars. Soyez vigilants à cet égard. Quand vous aurez le cœur pur et que vous userez de votre perspicacité et que vous marcherez sur les voies de la taqwa, lorsque vous allez agir de la sorte, c'est là que votre cœur s'exclamera « Rabbana ma khalaqta hadha batila, subhanaka faqina azaban nar » उस वक्त समझ में आ जाएगा कि Cette parole sortira du tréfonds de votre cœur. C'est là que vous comprendrez que toute cette création n'est pas vaine, mais qu'elle prouve la divinité du véritable Créateur. एक तरफ इल्म और अकल Agissez de la sorte afin que ce savoir et cette connaissance qui soutient la foi soient évidentes. दूसरी तरफ D'une part, le savoir et l'intelligence sont en train d'éloigner les gens de Dieu. D'autre part, Allah nous demande d'avoir recours à cette connaissance et c'est là que l'on va connaître la personne de Dieu ainsi que les louanges de Dieu. खुदा नहीं Les gens de ce bas monde disent que Dieu n'existe pas. आंखन दी Ils ne voient pas Dieu pour la simple raison que leur œil spirituel est aveugle. Ils jaugent leur intelligence et leur savoir sur les échelles de ce monde. Ils ne se consacrent qu'à ce monde. ये हट गए हैं कि उनके दीन फरसूदा और पुराने हो चुके हैं। Ils se sont éloignés de leur religion pour la simple raison que leurs religions sont désuètes et dépassées. इसलिए Ils ne s'y trouvent plus la direction divine. Ils ne peuvent réfléchir en ce sens et ne peuvent user de leur intelligence. हमारे दीन में तो हमारे लिए कुरान करीम किताब Le Saint-Coran est notre livre saint et le livre de notre religion. C'est un livre qui sera empli de connaissances et de gnous pour tous les temps. Quand on réfléchit sur le Saint-Coran, l'on grandit dans sa taqwa तरफ तवज्जो दिलाता है। et l'on sera enclin à louer Dieu. जब में बढ़ता है इंसान फिर खुदा ताला को देखता है। यानी तकवा Quand l'homme grandit dans la taqwa, il arrive à voir Dieu. La taqwa montre Dieu à l'homme. Ceux qui méditent sur la personne de Dieu et qui progressent dans la taqwa voient Dieu sur les sommets des montagnes, dans les profondeurs des gorges, dans les fleuves et les mers. Ils voient Dieu aussi dans la lune
et les étoiles et dans les astres de l'univers. Un véritable croyant ne se contente pas d'une intelligence et d'une logique stérile. Il établit une relation avec Dieu et il acquiert de la lumière de sa part. Ainsi donc, durant les jours de jeûne, nous devons chercher cette lumière. Le but du Ramadan, est de diminuer les apports physiques et la nourriture physique pour chercher des mets spirituels. Nous devons tenter de progresser dans ce domaine. Et le Messie promis l'Islam a déclaré que l'homme doit tenter de purifier son âme. Et il doit aussi tenter de purifier ses aptitudes, ses capacités. Si vous désirez utiliser vos aptitudes à bon escient, vous devez les purifier, nous dit le Messie promis l'Islam. Voilà la taqwa que Dieu désire de notre part. Le Messie promis l'Islam nous explique qu'après s'être joint à sa communauté ou si l'on désire servir l'islam, il faudra en premier adopter ces qualités que sont la taqwa et la pureté. L'on ne pourra servir l'islam rien qu'en ayant recours à des paroles. Il faudra adopter la taqwa et la pureté. Il dit: j'attire votre attention à ce sujet. Je me tourne vers le premier but, qui est Sabiru wa Rabitu. On place des cavaliers aux frontières afin de se défendre contre les ennemis. De même, vous devez vous préparer. Il explique le verset Sabiru wa Rabitu, qui signifie placer des cavaliers et des chevaux aux frontières pour se protéger de l'ennemi, afin que l'ennemi ne viole pas nos frontières. Le Messie promis l'Islam déclare: soyez prêts comme des soldats. Attention que l'ennemi ne viole les frontières pour s'en prendre à l'islam. Comme je l'ai dit, si vous désirez servir l'islam, il faudra en premier adopter la taqwa et la pureté. C'est ainsi que vous vous retrouverez sous la protection de la forteresse divine. Et c'est là que vous aurez l'honneur de servir l'islam. C'est là que vous aurez droit de servir l'islam. C'est là que vous serez sous la protection de Dieu. C'est là que vous aurez l'honneur et le droit de servir l'islam. Quand vous allez jouir de la protection de Dieu, vous aurez l'occasion de servir l'islam. Et vos droits seront établis parce que vous vous êtes réformés. Le Messie promis l'Islam déclare: voyez un peu la faiblesse extérieure des musulmans. Les autres nations les regardent avec haine et mépris. Ce sera votre fin si vous faiblissez de l'intérieur et si votre volonté diminue. Purifiez-vous de telle sorte que la puissance sacrée vous infiltre. Et soyez forts et puissants à l'instar de ces chevaux qui défendent les frontières. La grâce de Dieu accompagne toujours les muttaqis et les justes. Vos mœurs et votre comportement ne doivent pas ternir l'image de l'islam. Les corrompus et les musulmans non pratiquants ont défiguré l'islam. Il y a ces musulmans qui consomment de l'alcool et qui vomissent sur la voie publique, qui tombent dans les égouts, qui sont tabassés par la police et qui sont la risée des chrétiens et des hindous. Par leurs actes qui sont contraires à la charia, ils ne ridiculisent pas leur personne, mais ils nuisent aussi à l'islam.
Ils sont en train de ternir l'image de l'islam, ces musulmans. Certes, c'est peut-être un petit groupe de gens qui sont en train de commettre des actes terroristes ou qui sont en train de commettre d'autres méfaits. Cependant, personne ne dit que ce sont là que quelques individus qui sont coupables de ces actes. C'est l'image de l'islam qui est ternie. On accuse l'islam de prôner pareil enseignement. Tous ceux affiliés à l'islam qui commettent ces actions offrent ainsi l'occasion aux ennemis de l'islam de critiquer cette religion. Le Messie premier l'islam ajoute « Je suis fort triste quand j'entends de telles nouvelles ou quand je lis les rapports des prisons et que les musulmans sont ainsi à blâmer en raison de leurs infamies. Mon cœur est agité du fait que ceux à qui le droit chemin a été accordé sont en train de tourner en dérision non seulement leur personne, mais l'islam en raison de leur écart de conduite. Ceux qui se disent musulmans pour ensuite commettre pareille infamie jettent le doute non seulement sur leur personne, mais aussi sur l'islam. Par conséquent, faites de sorte que les mécréants n'aient pas la chance de vous critiquer, car au final, c'est l'islam qui est visé. Le Messie promet l'islam nous explique que la taqwa comporte de nombreuses parties. La taqwa signifie éviter l'orgueil, éviter l'arrogance. La taqwa signifie aussi éviter l'autosatisfaction ou le fait de se vanter. La taqwa signifie aussi éviter les gains illicites et l'immoralité. La taqwa signifie éviter l'orgueil, l'arrogance, l'autosatisfaction, la vanité, les gains illicites et l'immoralité. L'orgueil, l'arrogance, le fait d'éviter les gains illicites, le fait d'éviter l'immoralité, le fait d'éviter tous ces mots, voilà ce que signifie la taqwa. Celui qui fait montre de nobles qualités transforme son ennemi en ami. Allah déclare « Idfa' billati hiya ahsan ». Que nous enseigne cette directive, demande le Messie premier l'islam. Dieu souhaite que vous ne répondiez pas par des insultes à celui qui vous insulte. Il vous recommande de faire preuve de patience. En conséquence, votre adversaire sera convaincu de votre supériorité et il sera pris de remords et embarrassé. Ce châtiment est bien plus sévère que le fait de se venger contre lui. D'aucuns sont prêts à tuer pour des broutilles. Or, ce n'est pas ce qu'exige l'humanité et la taqwa. La bienveillance est une telle qualité qui a de l'effet même sur le méchant. Quelqu'un a très bien décrit cela dans un vers en langue persane. Il dit « Soyez gentils envers tout le monde, de sorte que même l'étranger deviendra votre ami. » Le Messie premier l'islam déclare « L'on doit se consacrer à acquérir la vertu et la taqwa, et l'on doit marcher sur la voie des bienheureux. » L'on doit se consacrer à acquérir la vertu et la taqwa et marcher sur la voie des bienheureux, dit-il. C'est là que l'on méritera quelque statut. Inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que ce peuple n'apporte pas des changements en lui. C'est un acte des plus infâmes que d'avoir des doutes à l'égard de l'autre et d'aller à l'extrême. Les gens doivent se tourner vers Dieu et doivent accomplir la salat, doivent payer la zakat, doivent éviter d'usurper les droits d'autrui ou de commettre d'autres méfaits. Il faudra éviter tous ces méfaits. Il faudra éviter toute cette turpitude. Les transgressions d'une personne suffisent à détruire son foyer tout entier ou suffisent à détruire la ville tout entière. Abandonnez les péchés, car ils causent la destruction. Si votre voisin a des doutes à votre propos, vous devez dissiper ces doutes et lui expliquer les choses.
l'homme est très négligent. Selon un hadith, les prières qui sont faites avant que frappe une calamité sont exaucées, car toute personne suppliera et se tournera vers Dieu quand il se trouve en danger. Or, le bonheur est de prier lorsqu'on est en paix. Nous devons y consacrer notre attention. Le Messie promet l'Islam ajoute: la taqwa inspire le respect chez les autres. Allah ne laisse pas partir à la perdition le muttaqi. Le Messie promet l'Islam ajoute: j'ai lu une histoire à propos de Sayyid Abdul Qadir Jilani rahmatullah alayhi, qui était un très grand saint. Il était très pur. Un jour, il a dit à sa mère: mon cœur n'est plus intéressé par ce monde. Je désire trouver un guide qui me montrera la voie de la sérénité et de la tranquillité. Quand sa mère a vu qu'il voulait quitter la demeure familiale, elle lui a dit: je te laisse partir. Elle est partie à l'intérieur et apporta 80 pièces d'or qu'elle avait économisées. Et elle lui a dit: selon la charia, tu auras 40 pièces et ton frère aura 40. Et elle a placé ces pièces d'or sous sa chemise dans le vêtement intérieur qu'il portait. Et il lui a dit: tu pourras les enlever quand tu seras en sécurité et en dépenser quand tu en auras besoin. Sayyid Abdul Qadir Jilani demanda à sa mère de lui prodiguer un conseil. Je pars en voyage, prodigue-moi un conseil. Sa mère répondit: mon fils, ne mens jamais. Voilà le conseil: ne mens jamais. Dis la vérité, il s'y trouve des bénédictions, souviens-toi-en. Sayyid Abdul Qadir Jilani quitta la maison. La forêt qu'il traversa était habitée par des brigands qui volaient les voyageurs. Ils avaient leurs yeux sur Sayyid Abdul Qadir Jilani de très loin. Quand il s'est rapproché, ils ont constaté qu'il portait des vêtements modestes. Un des brigands s'est moqué de lui en disant: est-ce que tu possèdes quelque chose? Il venait d'entendre le conseil de sa mère qui lui disait de ne pas mentir. Il répondit sur le champ: j'ai 40 pièces d'or cousues dans une poche sous mon aisselle par ma mère. Ma mère a cousu ces pièces sous mon aisselle dans une poche. Le brigand croyait qu'il se moquait de lui. Et il a dit la même chose à l'autre brigand. Et il a dit la même chose à tous les brigands qui lui posaient cette question. Ils l'apportèrent chez leur chef, lui informant qu'il leur disait à maintes reprises qu'il possédait des pièces d'or. Le chef des brigands dit: voyez voir sous ses vêtements. Quand ils le fouillèrent, ils découvrirent 40 pièces d'or. Tout étonnés, ils se sont dit: jamais nous n'avons connu pareille personne. Le chef lui demanda: pourquoi nous as-tu informé de la présence de ces pièces d'or? Abdul Qadir Jilani a dit: je pars en cas de la religion de Dieu. Avant de partir, ma mère m'a dit de ne jamais mentir. C'était là ma première épreuve. Pourquoi devrais-je mentir? La réponse fit pleurer le chef des brigands. Il a dit: moi, je n'ai jamais accepté un seul commandement divin. Et il s'adressa à ses comparses. Il a dit: cette parole et cette personne m'ont bouleversé. Je dois vous abandonner, je me repens. Et tous les autres brigands se sont repentis. Ainsi, cette histoire doit nous encourager à accomplir notre analyse de conscience. Nous avons, nous aussi, accepté le Messie promet l'Islam, car la religion a été corrompue, parce que personne n'est en train de suivre les véritables préceptes de l'Islam. Nous avons accepté le Messie promet l'Islam afin de mettre en pratique les préceptes de l'Islam. Mais avons-nous abandonné nos mots après avoir accepté le Messie promet l'Islam? Apparemment, le mensonge est un péché insignifiant, mais c'est un très grand péché. Et si nous nous comparons à la norme fixée par ce récit, nous constaterons que beaucoup parmi nous sont coupables de mensonges. Ainsi, la bayra et la taqwa exigent que nous évitions ce mal. Beaucoup d'Ahmadis se sont établis ici en Occident
en raison de leur foi, parce qu'ils ne peuvent pas pratiquer leur religion dans leur pays d'origine et parce qu'ils ne peuvent pas faire montre de leur appartenance religieuse en toute liberté. Ceux qui habitent en Occident en particulier doivent prendre de grandes précautions. Aucune action de notre part ou aucun propos ne doit avoir le moindre relent de mensonge. L'on ne doit tirer aucun avantage illégitime en raison de ces mensonges. Ainsi, chacun doit s'analyser en se mesurant à l'échelle de la taqwa. Le Messie premier l'Islam nous explique aussi que l'usage équilibré des aptitudes octroyées par Dieu permettra à l'homme de s'épanouir. C'est en les utilisant à bon escient qu'il pourra s'épanouir. Il dit à ce sujet: Allah n'a point accordé tant d'aptitudes à l'homme afin qu'il les galvaude. Il pourra les faire épanouir en les utilisant à bon escient et en toute équité. Il doit faire épanouir ses aptitudes. Il doit les maintenir en bon état. Il doit les utiliser à bon escient. C'est pour cette raison que l'islam interdit l'ablation des attributs virils de l'homme ou de ses yeux. L'islam préconise de les utiliser à bon escient et de se purifier l'âme, tout comme le Saint-Coran annonce « Qad aflahal mu'minun ». Dans ces versets, Dieu décrit la vie du muttaqi en affirmant à la fin « Wa ulaika humul muflihun ». C'est-à-dire, ce sont les gens qui marchent sur la voie de la taqwa, ils croient dans l'invisible. Leur salat chancelle, mais ils les relèvent. Ils dépensent dans la voie de Dieu. Quand ils prient, quand ils accomplissent la salat, il y a des pensées qui les assaillent. Et ils tournent leur attention vers Dieu de nouveau et se détournent de ces pensées. Ou des fois, s'ils négligent la salat, s'ils n'arrivent pas à accomplir la salat aux heures prescrites, eh bien, ils se réforment, ils se corrigent et ils retournent de nouveau vers la salat. Ils essayent d'accomplir la salat à l'heure. Voilà les personnes qui auront du succès. Et ces muttaqis dépensent de ce que Dieu leur a accordé dans sa voie. En dépit des dangers que pose leur âme, ils croient sans réfléchir dans les écritures passées et présentes. Et ils sont convaincus de la vie dans l'au-delà. Ils croient dans l'invisible et en fin de compte, cette croyance atteint le stade de la certitude. Voilà les personnes qui suivent la direction. Ils sont sur une voie qui les fait avancer. Et c'est là qu'ils atteignent le salut. Voilà ceux qui ont du succès, voilà ceux qui atteignent leur objectif. Ils sont à l'abri des dangers de la voie. C'est pour cette raison qu'au tout début du Saint-Coran, Allah nous enseigne la taqwa. Il nous a accordé un livre qui préconise la taqwa. Dans ce livre se trouvent des conseils qui concernent la taqwa. Le plus grand souci des membres de ma Jamaat doit être ceci: possèdent-ils la taqwa ou non? Ce souci doit dépasser de loin tous les soucis qu'ils ont à propos de ce monde. Le Messie premier l'Islam ajoute: la crainte de Dieu, c'est de voir jusqu'à quel point ses actes et ses paroles sont en conformité. On doit jauger ses paroles et ses actions. On doit voir si elles sont conformes ou si elles sont différentes. Si l'on constate qu'il y a de la discordance entre les deux, l'intéressé va s'attirer le courroux de Dieu. Le cœur impur n'a aucune valeur aux yeux de Dieu, ô combien sont purs les propos. Si le cœur est impur et si les actions ne sont pas en accord à ces propos, on peut prodiguer de grands conseils, ces paroles n'ont aucune valeur aux yeux de Dieu. Au contraire, ces paroles vont attiser la colère divine. Qu'Allah nous en protège. Le Messie premier l'Islam ajoute: les membres de ma communauté doivent comprendre qu'ils sont venus vers moi afin que je puisse semer en eux cette graine qui se transformera en arbre porteur de fruits.
chacun doit faire son analyse de conscience pour voir son état intérieur. Si, à Dieu ne plaise, les membres de notre communauté ont quelque chose sur la langue et autre chose dans le cœur, eh bien leur fin ne sera pas bonne. Quand Dieu constate que le cœur d'une communauté est vide et qu'elle se contente de faire des déclarations, lui, qui est indépendant, ne se soucie guère de cette communauté. Dieu avait promis la victoire à Badr et les signes du triomphe étaient évidents. Cependant, le saint prophète Mohammed lui a été secoué de sanglots. Il ne cessait d'implorer Dieu en dépit de ses promesses de victoire. Abu Bakr as-Siddiq lui a demandé pourquoi cette détresse puisqu'on a reçu la promesse de la victoire. Le saint prophète a répondu: Dieu est indépendant, c'est-à-dire il se peut que cette promesse divine dépende de certaines conditions. Ceci doit être la cause de grande inquiétude pour nous. Certes, Allah a promis le progrès au Messie premier d'Islam, il lui a promis le succès, le triomphe. Cependant, nous devons nous analyser afin d'en faire partie. Le Messie premier d'Islam déclare: la taqwa est d'une grande importance pour notre Jamaat, d'autant plus que ses membres ont établi une relation et ont prêté allégeance à une personne qui se dit être l'envoyé de Dieu. La taqwa est essentielle afin que ceux qui se vautraient dans l'inimitié, la rancœur ou le polythéisme, ou qui s'étaient amourachés de ce bas monde, puissent se libérer de ces malheurs. Ils étaient empêtrés dans ces maux. Cependant, ils se sont attachés à quelqu'un qui s'est dit être l'envoyé de Dieu. Ils se sont attachés à lui afin qu'il se libère de ses maux et de ses calamités. Le Messie premier d'Islam ajoute: il serait impossible de recouvrer sa santé sans se faire soigner, sans prendre de remèdes appropriés quand on souffre d'une maladie, qu'elle soit grave ou pas. Dès qu'une tache apparaît sur le visage, l'on vivra dans l'angoisse. Attention que cette tache ne recouvre le visage dans son entier. De même, le péché est une souillure, une tache. C'est une souillure qui marque le cœur. Et les transgressions mineures se transforment vite en péchés majeurs. On croit que ce sont des transgressions mineures, on ne s'en soucie pas, mais cela se transforme en péché majeur. On est négligent des fois quand on ne met pas en pratique les commandements de Dieu. Et quand on n'adopte pas la taqwa de Dieu, quand on n'évite pas ces mots, eh bien, ces négligences se transforment en grands péchés. Ces transgressions mineures, dit-il, se transforment vite en péchés majeurs et ils prennent de l'ampleur et enlaidissent au final le visage tout entier. Qu'Allah fasse que nous puissions, en profitant de l'atmosphère du Ramadan, adopter la taqwa, que nous soyons parmi ces membres de la Jamaat du Messie premier d'Islam qui évitent tous les péchés et que nous puissions conformer toutes nos actions au plaisir divin et que nous sortions purifiés de ce mois béni et que nous soyons si bien établis sur la voie de la vertu que ces maux que nous avons abandonnés et ces petits péchés que nous avons délaissés ne retournent pas, qu'Allah nous accorde la possibilité d'agir en ce sens. Après la prière du vendredi, je vais diriger 2 prières funéraires. Il y aura la prière funéraire de Mokarima Tahira Hamida Sahiba, épouse de Abdul Hamid Saheb. Elle est décédée le 8 juin à l'âge de 60 ans après une longue période de maladie. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Elle vivait à Jhelum au Pakistan. Elle est arrivée au Royaume-Uni en 2001. C'était une femme très pieuse, constante dans l'observance de la prière attachée à l'institution du califat. Elle a donné une bonne éducation à ses enfants et qui se sont attachés à la Jamaat. C'est une dame qui était vigilante quant à ces soins-là. Par la grâce de Dieu, elle était Moussia. Elle laisse derrière elle sa mère, un fils et 5 filles. Qu'Allah accorde sa clémence et sa miséricorde à la défunte et qu'il accorde patience et soulagement à la famille endeuillée. La deuxième prière funéraire est celle du martyr Hamid Ahmad Saheb.
fils de Sharif Ahmad Saheb de la province d'Attak du Pakistan. Le défunt avait 63 ans et il vivait à Attak. Les ennemis de l'Ahmadiyya l'ont martyrisé dans l'après-midi du 4 juin vers 14h30. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Selon les détails, le 4 juin, Hamid Saheb revenait de la mosquée après avoir accompli la prière de Zohar. Devant le portail de sa maison, il était à moto, il a klaxonné afin de prévenir de sa présence. Sa fille allait ouvrir le portail quand deux assaillants lui ont tiré dessus et ils l'ont tiré à bout portant et ils ont pris la fuite. Hamid Saheb a reçu une balle qui lui a traversé la tête et il est décédé sur le coup. Il est tombé en martyr. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'était Mia Mohammad Ali Saheb de Lévry de Gujranwala qui était le premier Ahmadi de sa famille. Il avait accepté l'Ahmadiyya en 1923 sur les mains du deuxième calife. Le défunt, quant à lui, est né le 15 mai 1953 à Lévry-Wala, dans la province de Gujranwala. Il a fait son bac là-bas. Ensuite, il a travaillé dans l'usine Sanjawal d'Attak. Durant son travail, le martyr a obtenu son diplôme. Il a suivi aussi des cours d'homéopathie. Il avait une clinique d'homéopathie et après avoir travaillé pendant 26 ans, il a pris sa retraite et il a ouvert sa propre clinique d'homéopathie dans la ville d'Attak. Il s'était marié en 1983 avec Abdul Karim Sahiba, fille de Bashir Ahmad Saheb de Rabwa, et il avait un magasin à Rabwa. Son épouse est décédée 4 ans de cela. Elle était malade et elle était professeure dans un collège d'État à Attak. Le martyr possédait d'innombrables qualités. Il passait son temps à transmettre le message de l'islam. Il était reconnu pour son hospitalité, aider les pauvres et obéissait aux responsables. Il aimait faire le tablir. Il était très actif dans ce domaine. Il était constant dans ses cotisations. Grâce à lui, un homme ainsi que toute sa famille a accepté l'Ahmadiyya dans son lieu de travail. Et 9 membres d'une autre famille sont entrés également dans la Jamaat grâce à lui. Et il y a eu de l'opposition contre lui dans l'usine. Le martyr habitait dans une maison attribuée par l'État. Sa maison était caillassée. L'administration de l'usine a décidé de l'affecter, lui et un autre Ahmadi, dans une usine à Rawalpindi. Le martyr était sujet à de l'opposition depuis un certain temps. En janvier 2015, un assaillant a tenté de brûler la mosquée d'Attak ainsi que sa clinique. Mais en tout cas, le garde est venu à temps et l'a empêché. 2 jours après, cette même personne a tenté de brûler la clinique du défunt et a été arrêté. Il a été confié à la police. Le fils du défunt, Navid Ahmad, réside ici au Royaume-Uni. Il n'a pas pu partir pour l'enterrement de son père. Il écrit « Mon père obéissait à chaque ordre émanant du califat. C'était une personne courageuse, toujours occupée à la transmission du message de l'Ahmadiyya. Il était constant dans l'observance des 5 prières quotidiennes et il nous conseillait également de le faire. Il récitait le Saint-Coran tous les jours et nous conseillait de faire de même. Il a eu la chance d'assister à la Jalsa du Royaume-Uni. Il essayait de venir prier en congrégation dans la mosquée Fazal. Sa fille cadette, Salma Nasrat, écrit « Mon père était un homme qui donnait préséance à sa foi sur toute chose mondaine et il obéissait à chaque instruction. Une semaine avant son martyre, il m'a conseillé que nous ne savons quand nous allons mourir, nous devons toujours accomplir de bonnes œuvres. » Sa fille, Fasahat Hamida Sahiba, rapporte que le défunt enregistrait le sermon du vendredi en direct et il envoyait le sermon
en audio sur WhatsApp à ses amis. उनके दूसरे बेटे हैं सईद अहमद साहब, उनका भी यही है। Son fils Saïd Ahmed Saheb a écrit la même chose. सारों ने लिखी हैं Chacun d'entre eux a décrit ces mêmes qualités, और लेकिन à savoir qu'il était très pieux, जरूरतमंद qu'il nous conseillait d'agir avec bonté, il était courageux, il était toujours occupé à transmettre le message. C'est très difficile de transmettre le message de l'Ahmadiyya au Pakistan. Zahur Saeb, qui travaille au bureau du secrétaire privé, écrit qu'il était son beau-frère. कि जमाती जिम्मेदारियों को बड़ी मेहनत और दयानदारी से अदा करते थे। Et il disait qu'il accomplissait les responsabilités de la Jamaat avec sincérité. Il passait son temps au service de la Jamaat. हर तारीख पर हिस्सा लेने वाले बच्चों को भी Il enjoignait ses enfants de participer dans les œuvres de la Jamaat et il a forgé un lien très fort entre ses enfants et l'institution du califat et la Jamaat. Il était constant dans l'observance de la prière Tahajjud, qu'Allah exalte son statut, qu'Allah accorde sa protection à ses enfants, à sa famille. En tout cas, ses enfants sont en danger au Pakistan, qu'Allah leur accorde sa protection et qu'Allah fasse que ses enfants puissent perpétuer ses bonnes œuvres. अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वदूहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर।